Autour de la naissance et de l'enfance à Namur, Cécilia apprend désormais aux parents qui le souhaitent, maman comme papa, à masser leur progéniture. Ça va aller super détendu. Elle en est convaincue, cette pratique est bénéfique pour l'enfant. Ça va détendre ses muscles, ça va détendre ses articulations, on va détendre les bras, on va détendre les jambes. Un bébé, maintenant elle devient plus grande, mais quand elle était toute petite, c'est souvent tout crispé, les bras serrés, les mains, les pieds serrés et tout. Donc le fait de masser, justement, ça permet d'ouvrir et de détendre. C'est une nourriture pour lui. C'est tout aussi important que d'être nourri. Viens ma chérie, on va se déshabiller pendant que Cécilia elle prépare tout. Tous ces arguments ont séduit Louise, comme de nombreux autres parents dans notre pays. Les bébés qui sont très toniques, le fait de les masser, ça peut les aider pour s'apaiser, être plus calme, plus relax. Ça amène de la relaxation. La relaxation amène aussi de la sécurité, de la confiance. Ça va aider aussi pour son immunité. On commence par la tête. Je trouve qu'en général, ils sont plus posés. Au niveau développement psychomoteur, ils sont plus à l'aise dans leur corps. Le massage peut enfin commencer. Pendant 1 heure, la petite Zoé et sa maman vont partager un vrai moment de détente et de douceur. Et la première chose à faire, c'est demander à Zoé la permission. Ça peut paraître parfois un peu déroutant de se dire « Tiens, on demande la permission à un bébé, il ne parle pas, il va pas... » Mais il y a des réponses du corps qui seront de toute façon évidentes. C'est apprendre aussi à l'enfant à savoir donner des choix et dire ce qu'il ressent et ce qu'il aime ou pas. T'es d'accord, Zoé? On fasse le petit massage ce matin? Es-tu d'accord d'être massée? Ça a l'air. On va faire la petite chanson. Bonjour mon petit bébé, je propose de te masser. Nous allons nous relaxer de la tête jusqu'aux pieds. Mes petites mains bien huilées sur ton corps viendront danser. Et voilà, on a une belle réponse, comme quoi elle a compris. Oui, t'es d'accord? On refait le petit mouvement autour. Voilà, je disais donc de la mettre toute nue, qu'elle n'ait pas froid et d'avoir justement un contact direct sur la peau pour bien détendre le doigt. On voit bien quand on passe directement, quand on arrive sur la main, hop, la main elle s'écarte. C'était important pour moi de pouvoir lui donner un moment où elle avait du calme. Et au fait, moi, ça m'apaise aussi. Et donc, c'est bénéfique pour toutes les deux. Et donc, c'était important, comme je suis maman stressée, de pouvoir apporter un calme à mon bébé. C'est gai? Ça te fait du bien? C'est un moment toutes les deux, un moment privilégié, un moment de partage et c'est gai. Bien attendre. Ça aide à comprendre son enfant. C'est une communication non verbale. C'est le corps qui répond, c'est le corps qui donne des signes. Il y a parfois des parents qui sont complètement stressés. L'enfant pleure, il ne comprend pas, et eux perdent leurs moyens, et eux s'énervent. L'enfant ressent, parce que l'enfant est une éponge. On va faire les petits massages sur la poitrine. On met bien les mains sur le côté. Elle aime bien celui-là. Ah ouais, ça détend bien, ça ouvre tout. Cécilia est formelle. Pour elle, le toucher est tout aussi important que la vue, l'odorat ou l'ouïe. Et la stimulation de la peau indispensable à l'évolution physique, psychologique et émotionnelle de l'être humain. Avant, je vais dire au XVIe, XVIIe siècle, on massait énormément les enfants. On n'avait pas tout le matériel de puériculture qu'on a maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Changer son enfant, on le faisait sur ses genoux. Il y avait un contact. T'as vu comment elle se tient bien? Et puis par après, on a perdu tout ça. Parce qu'il y a le monde de la médecine qui a évolué. Il y a eu la révolution médicale et on est arrivé avec l'hygiène. On ne touchait plus bébé par souci d'hygiène. Seulement, on s'est rendu compte qu'en ne touchant plus, on aggravait certaines choses. Des enfants, c'est prouvé que des enfants qui ne sont pas touchés, eh bien, ils ont de graves pathologies. Il y a des enfants qui se laissent même parfois mourir de ne pas être touchés. Faire comme ça sera plus gai. Le massage permet donc d'optimiser ce contact physique parent-enfant. Et on essaye de plus en plus à revenir à ces valeurs, parce qu'elles étaient là, on les a perdues, et maintenant on voudrait de plus en plus à ce qu'elles reviennent. Un bébé massé est donc un bébé heureux. L'attitude de Zoé ce jour-là ne laisse pas de place au doute. Ça fait du bien. Merci Zoé d'avoir permis ce massage. Et on fait la petite chanson de fin. Je te redépose. La séance se termine comme elle a commencé, en chanson. Voilà mon petit bébé, je viens de te masser.
Soigner les maux du corps, apaiser les tensions liées au stress, le massage apparaît aujourd'hui comme une clé. Et qui sait, peut-être bien la clé du bien-être au XXIe siècle. Depuis sa création en 2005, l'association belge en massage pour bébés a formé plus de 300 personnes. 80 d'entre elles sont actives à l'heure actuelle. C'est la fin de Reporter. Je vous souhaite un excellent week-end. À vendredi prochain. Retrouvez à tout moment Reporter, mais aussi de nombreux autres programmes en vidéo à la demande dans l'abonnement RTL Sélection. Ce ne sont pas les liens qui l'entravent.